Bonjour et bienvenue sur le blog d'Aroma Coach. Je suis Nathalie Villegas, experte auprès des femmes qui veulent devenir actrices de leur santé physique, émotionnelle et énergétique. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet super intéressant pour les femmes. J'aimerais vous parler d'une option écologique et alternative aux serviettes hygiéniques et aux tampons. Pourquoi j'aimerais parler de ça? Parce qu'en fait, il y a à peu près 3 ou 4 ans qu'on commence à parler de plus en plus de tous ces scandales autant sanitaires et écologiques par rapport aux tampons et aux serviettes hygiéniques. En fait, on a fait des tests parce que c'est un peu secret la composition de ces produits et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de présence de produits qui sont plutôt toxiques, donc la présence des dioxines, des pesticides, bref, même des perturbateurs neuroendocriniens. Et aujourd'hui, on ne sait pas quelles peuvent être les conséquences pour la santé de la femme parce que, comme on le sait, ces produits, ils rentrent en contact avec la muqueuse vaginale. Donc, on ne sait pas trop l'échange que cela peut avoir, ni les conséquences, mais on sait bien aussi les effets des perturbateurs neuroendocriniens et des pesticides. Donc, je ne veux pas rentrer dans cette discussion. Et ce que j'aimerais, c'est plutôt parler d'une option qui me semble très intéressante. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Socona, qui a créé une toute nouvelle entreprise, en fait, qui s'appelle Socop. Donc, elle a créé et elle commercialise des coupes menstruelles. Donc, je ne vais pas vous expliquer, je vais plutôt laisser Socona nous raconter un peu. Donc, bonjour Socona, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Nathalie, merci à toi de me recevoir aujourd'hui. Je m'excuse pour le lieu, je suis dans ma voiture, mais c'est pas grave, on va parler de manière très positive de ce produit, donc ça change rien. Donc, est-ce que tu peux te présenter Socona et Bien nous sûr. présenter ton entreprise, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, je suis Sokona, j'ai 27 ans, je suis une jeune maman et depuis quelques mois, j'ai décidé de lancer ma propre marque de cup menstruelle qui est fabriquée en France. Donc, la cup menstruelle, c'est tout simplement une alternative aux tampons et serviettes jetables. C'est un produit qui est réutilisable et qui a une longue durée de vie, donc qui est très économique et très écologique. Ok. Lors de nos rencontres, tu m'as expliqué un peu en fait que la coupe menstruelle, bon, on en parle de plus en plus, mais c'est pas quelque chose de maintenant, c'est pas une nouvelle mode en fait. Est-ce que tu peux nous Oui. raconter quand ça a commencé, s'il te plaît? Bien sûr. Donc en fait, c'est pas le nouveau produit, à la mode, le nouveau produit tendance. En fait, ça existe depuis les années 30 et les premiers brevets sont apparus justement aux États-Unis dans les années 30. Donc ça fait plusieurs décennies que ce produit existe et en France, il commence tout simplement à arriver sur le marché et l'objectif, ce sera qu'il se démocratise, auprès de toutes les femmes. Et qu'est-ce qui t'a convaincu en fait de te lancer dans cette entreprise? Parce qu'aujourd'hui, c'est un fait, tu commercialises ta marque. Oui, effectivement. Alors, du coup, en fait, j'ai décidé de lancer ma propre marque de cup menstruelle parce que c'est un produit que je trouve révolutionnaire. Quand j'ai testé ma première cup, je me suis dit, waouh, ça existe. Et en fait, le souci que j'avais, c'est qu'avec les tampons, j'avais souvent des irritations et parfois aussi les mycoses vaginales. Et c'était tout simplement dû aux tampons. Et les serviettes, je trouvais ça très inconfortable. Et du coup, la cup, ça a été la solution idéale. Donc, au fil du temps, j'ai testé pas mal de cups qui étaient présentes sur le marché. La seule chose, c'est qu'en fait, à chaque fois, je trouvais un petit défaut sur la cup. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, pourquoi ne pas lancer ma propre marque de cup menstruelle et en la réfléchissant pour qu'elle puisse convenir à un maximum de femmes. Et c'est de là qu'est né SoCup. Ok. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on a, si toutes les coupes qu'on trouve sur le marché, ce sont les mêmes ou il y a des différences? Alors oui, effectivement, il y a des différences. Ce ne sont pas toutes les mêmes coupes menstruelles. Chaque fabricant décide du lieu de fabrication, du produit qui va être utilisé, etc. Donc on a des cups qui ne sont pas fabriqués en France, qui peuvent être fabriqués en Asie, qui n'ont pas forcément les mêmes normes que les nôtres. Également, la forme de la cup, elle est propre aux fabricants. Voilà, il y en a qui vont avoir des cups qui sont plus souples, d'autres qui vont avoir des textures lisses, d'autres qui vont avoir des textures peau de pêche. Et en fait, il y a une multitude de cups, de choix de cups. Voilà. Ok. Et on parlait en fait, bon, la,
l'option sanitaire, on comprend parce que, après ce que j'ai compris, la silicone médicale, elle ne fait pas de transférence avec la muqueuse vaginale, donc Oui. on va dire que c'est safe par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui. Et par rapport à la partie écologique, est-ce que tu peux nous dire en moyenne combien de serviettes hygiéniques et de tampons une femme consomme dans Oui, son bien sûr. cycle fertile, on va dire ça comme ça? Oui, d'accord. Alors, au cours de sa vie, en moyenne, une femme va utiliser 15 000 tampons et ou serviettes hygiéniques. Donc, c'est un chiffre qui est énorme, sachant que ces protections ne sont pas biodégradables et qui créent énormément de déchets. Alors qu'une cup, elle a une durée de vie de 5 ans en moyenne en l'utilisant correctement. Donc, ce qui fait que 4 à 5 cups suffisent amplement pour le cours de la vie d'une femme, à contrario des tampons et serviettes. Bon, aujourd'hui, il y a aussi l'industrie bio, on va dire ça comme ça, qui a sorti autant Oui, de protection des tampons et des serviettes hygiéniques avec des produits qui sont OK, des cotons oui, biodégradables. Mais quand même, au niveau économique, ce sont effectivement. des prix assez importants, c'est bien ça? Exactement, donc c'est ça. Donc ça pourrait être une alternative qui est très saine, mais les prix sont exorbitants. C'est-à-dire qu'en moyenne, une boîte de 16 tampons bio coûte à peu près 5 euros. Donc je vous laisse imaginer ce que ça peut représenter sur un cycle et sur des années de cycle. Ça représente beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. C'est pour ça que moi j'estime que la cup, c'est vraiment l'alternative économique et écologique. Et en plus de cela, c'est très pratique parce qu'une fois insérée, on ne la sent pas du tout. On peut donc pratiquer toutes les activités sportives qu'on souhaite. Elle peut être portée de jour comme de nuit et elle peut être portée pendant 12 heures au maximum. Donc, sans gêne, sans fuite. Est-ce que tu peux nous montrer, parce qu'en fait, quand on voit la coupe, ça fait un peu peur par rapport à Bien l'utilisation. sûr. Donc, est-ce que tu peux nous montrer ta Oui, coupe et nous faire bien sûr. un exemple comment il faut faire cette manipulation? D'accord, très Voilà. bien. Je vais vous montrer ça. Alors, du coup, la cup, elle est dans ce petit coffret. Hop, voilà. Dedans, il y a une petite notice aussi qui explique en détail comment utiliser la cup et l'entretenir. Et ensuite, voilà la cup. Tadana. Voilà. Je ne sais pas si on la voit bien. Ouais, très bien. Voilà. Donc, c'est en silicone pour la SoCup, hein, parce que comme on vous l'a dit tout à l'heure, les cups ne sont pas toutes faites dans le même matériau. Donc, celle-ci, elle est en silicone médical et elle est 100% hypoallergénique. Donc, pour l'insérer, c'est très simple. En fait, il y a plusieurs méthodes de pliage. Donc, je vais vous faire une qui est assez simple, comme ceci. Voilà. Et là, on peut observer qu'elle n'est pas plus grosse qu'un tampon. Et ensuite, il faut l'insérer dans le vagin. Hop. Et une fois insérée, elle va adhérer aux parois vaginales. On aura un effet ventouse, donc on ne peut pas avoir de fuite et elle ne se sent pas du tout. Donc, je vais vous montrer le pliage. Donc, on a la cup comme ça. Par exemple, on va l'aplatir et la plier en deux, comme ceci. Hop. Et là, on l'insère dans le vagin, on pousse un petit peu et elle s'ouvre toute seule et elle adhère aux parois vaginales. Ok, Voilà, j'espère qu'on a bien vu. oui. Côté technique, est-ce qu'il faut la stériliser avant? Comment ça se passe? Parce que, OK, Oui, euh, comment, je pense que les oui, questions qu'on se pose, c'est comment on la vide, comment on fait dans oui. les toilettes. On a besoin D'accord. que tout Il le n'y a monde pas de... sache ce qui se passe. Et Oui, quels sont les tips que tu donnes pour cette utilisation-là? d'accord. Alors, du coup, l'entretien de la SoCup est vraiment très, très simple parce qu'elle a un silicone médical de haute qualité. Donc, du coup, avant son cycle, il faut la stériliser. Pour ceci, il y a plusieurs méthodes. La plus simple, c'est de la faire bouillir 5 minutes dans de l'eau chaude, tout simplement dans l'eau bouillante, pardon, ce qui va tuer, éliminer toutes les bactéries. Ensuite, une fois qu'elle est stérilisée, on peut l'utiliser tout le long de son cycle. Et à la fin du cycle, il faudra de nouveau la stériliser avant de la ranger dans sa petite pochette. Ensuite, au cours du cycle, avant chaque utilisation, bien entendu, il faut se laver soigneusement les mains. Ensuite, on insère la cup. On est tranquille pendant 12 heures au maximum. Ensuite, on la retire. Il y aura du sang. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, le sang ne va jamais la cup ne va jamais être remplie à ras-bord parce qu'on ne perd pas tant de sang que cela. Ensuite, une fois retiré, on vide le sang, donc soit dans les toilettes, soit dans le lavabo, soit dans la baignoire. On la rince à l'eau froide parce que l'eau chaude aura tendance à cuire le sang, donc à tacher la cup. On la rince à l'eau froide et on la réutilise immédiatement. On peut de nouveau la réinsérer.
Et pendant tout le cycle, c'est ce qu'on va faire. L'insérer, la rincer, la remettre, ainsi de suite. Ok. Et même pour les femmes qui ont un flux abondant, elles vont jamais remplir la coupe? Non, parce que ce cup est disponible en deux tailles. Donc celle-ci, c'est la taille S. Ensuite, il y a une taille L qui est un petit peu plus grande en termes de contenance. Et du coup, en fait, c'est très rare de la remplir. Donc pour ma part, moi, je suis porteuse d'un stérilet cuivre. Donc j'ai des règles qui sont très abondantes et je n'ai jamais rempli la cup. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'abondance de son flux va déterminer le nombre de fois qu'il faudra retirer la cup. Si vous avez un flux très abondant, vous ne pourrez pas la garder 12 heures. Sinon, un risque, bien entendu, de déborder. Vous pourrez peut-être la garder 6 à 8 heures quand le flux est très abondant et quand le flux commence à diminuer, là, vous pourrez la garder un peu plus longtemps. Ok. Et comment on fait pour savoir sa taille? Parce qu'on ne va pas faire un test avant, donc Bien sûr. bien. Non, non, Soka, pas penser à tout. Alors, du coup, il y a deux tailles disponibles, comme je vous l'ai dit. Donc, la taille S, c'est pour les femmes qui ont un flux léger à moyen. Et la taille L, c'est pour les femmes qui ont un flux abondant à très abondant ou des femmes qui ont accouché par voie naturelle. Ok. Voilà. Ok, très bien. Et la tige, parce que on est toutes différentes, on n'a pas la même longueur, donc cette tige-là, on peut la couper, on peut l'adapter. Exactement, exactement. Donc cette tige est déjà très souple, ce qui permet un confort optimal, donc on ne la sent pas du tout. Et effectivement, elle a été étudiée assez longue pour pouvoir s'adapter à toutes les morphologies, parce que les cols des femmes sont plus ou moins longs. Donc si vous avez un col court, il faudra peut-être couper la tige qui est sécable partiellement ou totalement. Et par contre, si vous avez un col qui est assez long, vous n'aurez peut-être pas besoin de couper la tige. Donc, cette tige est modulable en fonction de votre morphologie. Ok, et pour la retirer, est-ce qu'il y a une technique spéciale? Parce que j'imagine que tu as dit ça se colle aux parois. Est-ce que ça peut faire Oui. mal au moment de l'enlever? Alors, si on la retourne en respectant ce qui est écrit dans la notice, il n'y a aucun souci. Je vais vous faire une petite démo. Donc, effectivement, la cup va adhérer aux parois vaginales. Donc, on aura un effet ventouse. Donc, on va supposer que ça, c'est les parois vaginales et la cup adhère comme ceci. Donc, pour la retirer, la tige, elle permet juste de repérer la cup. Donc, on va insérer un doigt dans le vagin, on va repérer la tige, mais si elle a été coupée totalement, il faudra repérer la base de la cup. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est pincer la cup pour faire un appel d'air, d'où la présence des petits trous. Et une fois que vous allez faire un appel d'air, l'effet ventouse va s'annuler et la cup va pouvoir être retirée en douceur, comme ceci. Ok, Voilà. ok, très bien. Et est-ce qu'il peut y avoir d'accident? D'accident, c'est-à-dire. D'accident, c'est-à-dire qu'on ait du sang, que ça tâche, que ça c'est, je sais pas. Alors, au début, quand on ne connaît pas, effectivement, le temps de bien connaître le produit, il peut avoir des petits accidents qui ne sont pas énormes. Effectivement, si vous retirez d'un coup sec la cup, ça peut, voilà, vous pouvez refaire votre déco, effectivement. Mais rien de très alarmant. Sinon, si vous utilisez bien ce qui est écrit dans le petit guide, voilà, si vous le suivez à la lettre, il n'y a aucun risque d'accident. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut un point d'eau pour pouvoir rincer la cup. Donc, si vous êtes au travail, par exemple, et que vous n'avez pas forcément de point d'eau, la petite astuce que je vous donne, c'est d'apporter avec vous une petite bouteille d'eau qui vous permet de rincer la cup et de pouvoir la réinsérer en toute discrétion. Ok, ok, bah c'est très clair. Et si tu avais quelque chose à dire aux femmes qui hésitent aujourd'hui à essayer ou passer à la coupe menstruelle, qu'est-ce que tu dirais? Oui. Alors, du coup, on va laisser les passants passer. Du coup, si j'ai un conseil à donner, c'est de foncer. C'est vraiment révolutionnaire. Donc, au début, on a des petites appréhensions parce que c'est un produit qu'on ne connaît pas. On se dit, mais comment on peut se mettre ça dans le vagin? Est-ce que ça va tenir? C'est bizarre, etc. Et en fait, une fois qu'on l'utilise, on l'adopte totalement et on se dit, oh là là, comment j'ai fait toutes ces années sans la cup? Honnêtement, la SoCup, je vous garantis un confort optimal. Elle est fabriquée en France. Elle est hypoallergénique, donc il n'y a aucun risque. Et c'est vraiment hyper pratique. Donc, le seul conseil que je peux vous donner, c'est foncer. Et sachant qu'aussi, si vous achetez la SoCup, j'effectue aussi un accompagnement. C'est-à-dire que j'accompagne les nouvelles utilisatrices pour qu'elles puissent, voilà, pour leur faciliter cette nouvelle habitude. Donc, cet accompagnement, il se traduit par des échanges par mail, SMS si besoin. Et si vraiment on n'arrive pas à trouver, entre guillemets, de solution, je peux aussi vous appeler pour vous expliquer en détail comment utiliser votre cup.
Donc, je n'ai qu'un mot à dire, foncez. Super, bonne idée. Et une dernière question, Sokona. Oui, Combien de temps il faut, parce que dans tout processus d'adaptation, dans tout processus d'une nouvelle habitude, il faut un temps d'adaptation et de prendre oui, la main, comme tu dis, pour pouvoir oui, mettre la coupe menstruelle. Combien de temps il faut en fait pour se sentir oui, complètement à l'aise, c'est dire aux personnes de foncer 2 mois, 3 mois, pour être sûr oui, que d'accord. c'est la bonne option. Effectivement. Alors, en moyenne, il faut 2 à 3 cycles avant de maîtriser totalement la cup. Et vous allez être surprise parce que vous allez aussi apprendre à connaître votre cycle et vous allez voir que votre flux sanguin fluctue en fonction des jours. Et du coup, vous allez être surtout impressionné par la quantité de sang qu'on perd, qui n'est pas si énorme que cela. Donc, en moyenne, on dit qu'il faut 2 à 3 cycles pour maîtriser totalement la SOCUP et pouvoir la porter en toute sérénité. Voilà. Après, si vous avez la moindre question, je reste disponible à 100% pour vous. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que moi, j'incite de plus en plus aux femmes à s'observer, observer ce Oui, cycle qui fait tout à fait la différence entre déjà un homme et une femme. C'est ça qui est exactement. la fertilité. Bon, bref, le cycle représente énormément de choses, mais plus que ça, c'est on a oublié de s'observer. Et je pense qu'avec ce Exactement. cycle-là, ben, on revient un peu à ce que c'est d'être femme et connaître ses cycles, son flux, les variations qu'on peut avoir. Donc, c'est complètement intéressant. Sokona, est-ce que tu peux nous dire où on peut trouver ta coupe? Bien sûr. Alors, du coup, nous avons un site, une boutique en ligne qui vous permet de commander la cup. On livre dans le monde entier. Donc, c'est tout simplement sur le site internet www.socup, tout attaché, tout en minuscule.fr. Voilà. Et c'est un site justement sur lequel vous pourrez commander votre SoCup. Génial. En tout cas, Sokona, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et de nous apprendre à tout sur la menstruelle. Je te souhaite Oui, plein de succès avec ton entreprise parce qu'il faut vraiment merci beaucoup. soutenir ces nouveaux entrepreneurs et ce produit français en plus parce que là, on incentive l'industrie française, donc c'est vraiment génial. Merci beaucoup C'est et ça. ben, je te dis à très bientôt. À bientôt. Merci à toi. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux. Et merci beaucoup à toi. Ça a été un plaisir. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir.